30 millions de vols par an. 80 000 vols par jour. 29 200 000 avions en fonctionnement. 3 milliards 100 millions de passagers en 2014. Et vous, qui voyagez tranquillement, vous êtes-vous déjà posé la question? Une fois que vous aurez goûté au vol, vous marcherez à jamais les yeux tournés vers le ciel, car c'est là que vous êtes allé, et c'est là que, toujours, vous désirerez ardemment retourner. Léonard de Vinci. Franck Alex est le responsable de l'avion au sol, depuis l'instant où celui-ci est au roulage sur le parking jusqu'au départ. Il a 45 minutes, le temps d'une escale, pour coordonner les multiples tâches qui seront exécutées par ses équipiers. Franck est chef de piste. Son rôle consiste à gérer et à coordonner tout le travail autour de l'avion dès l'arrivée de celui-ci sur le tarmac. Pour ce poste, il faut minimum 3 personnes afin de travailler dans de bonnes conditions. Chef de piste est un métier à responsabilité. Il est nécessaire d'être sans cesse sur le qui-vive, car la moindre erreur d'inattention entraînerait de lourdes conséquences, comme par exemple la collision entre 2 avions au sol. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, le chef de piste reste fidèle au poste. Christopher Tigrine a pour objectif de remplir le réservoir des avions à la demande. Mais son rôle ne s'arrête pas là. En effet, au-delà des appareils de l'aviation commerciale, il peut être amené à se déplacer à l'autre bout de l'aéroport pour ravitailler les avions de l'aviation générale ou l'hélicoptère du SAMU. Si 2 avions sont amenés à se croiser durant une escale, dont l'un d'entre eux en cours d'embarquement et l'autre nécessitant un avitaillement, cette dernière opération se doit d'être encadrée par les pompiers. François Pradier est pompier au sein d'un aéroport. Son métier consiste à assurer la sécurité d'un vol. Il intervient avant, pendant ou après le vol dans des phases relativement critiques liées à l'exploitation de l'avion. Bien entendu, les accidents n'arrivent pas tous les jours. Afin d'assurer une efficacité constante, François et son équipe réalisent fréquemment des manœuvres sur des avions test. La possession d'un permis de chasse afin d'éviter toute collision entre volatiles et appareils est une originalité du métier de pompier aéronautique, car beaucoup d'oiseaux et gibiers nichent sur les aérodromes. Dévouement, réactivité et travail d'équipe réunissent ces hommes autour d'une même mission, celle d'assurer la sécurité des passagers ainsi que du personnel. Le voyage d'un bagage débute par l'enregistrement de ce dernier auprès des guichets d'accueil. Il est ensuite pris en charge par les équipes de l'aéroport, notamment par les équipes de bagagistes. Il est ensuite emporté par le bagagiste vers l'aéronef et échargé dans les soutes en fonction du rapport donné par l'agent de trafic, définissant l'équilibre des masses d'un vol. Ceci est appelé le centrage. Anne Garrido est agent de trafic. Elle aime son métier, car ce dernier change en permanence, chaque avion étant différent. Dans ce métier, un gros travail de préparation en amont d'un atterrissage est essentiel. Une gestion de l'avion à chaque escale est effectuée en relation avec l'équipage et plus spécialement avec le commandant de bord. Un de ses objectifs, centrer l'avion pour qu'il puisse décoller et atterrir dans les meilleures conditions. Ah, il semblerait que l'appareil soit mal équilibré. Grâce à un logiciel, elle peut voir une modélisation de la carlingue afin de pouvoir mieux centrer l'appareil. Anne va fournir à l'équipage un certain nombre d'informations nécessaires au vol, comme le plan de masse et de centrage de l'avion. Elle veille au bon embarquement et débarquement des passagers, à l'édition d'un plan de chargement pour les bagages et gère tous les intervenants d'un vol. En bref, les qualités requises pour être un bon agent de trafic
sont une grande réactivité, un sens du management aiguisé, ainsi qu'un sang-froid à toute épreuve. Jean-Marie Guidoni est pilote de ligne. Son travail ne commence pas au moment du décollage, mais bien plus tôt. Avant le voyage, il doit préparer le plan de vol avec son copilote. Il revoit le trajet à effectuer en tenant compte des conditions météorologiques, du poids de l'appareil et de la distance à parcourir. Il doit aussi calculer la quantité de carburant nécessaire au voyage et préparer les instruments de navigation en entrant les données dans l'ordinateur de bord. Pendant le vol, Patrick reste en permanence en contact avec la tour de contrôle, surveille le tableau de bord et assure la sécurité des passagers. Il représente l'autorité civile et administrative à bord, quel que soit le problème. Jacques Calmont est contrôleur aérien. Depuis la tour de contrôle, le contrôleur aérien est l'aiguilleur du ciel qui gère et surveille les décollages et les atterrissages des avions, ainsi que les survols de l'aéroport et des espaces limitrophes. Importance du trafic, conditions météo, plan de vol et trajectoire des avions sont autant d'informations qu'il doit savoir gérer simultanément. Précis, il donne des instructions à chaque pilote pour rouler, décoller et atterrir. En résumé, Jacques contrôle les avions pendant toutes les phases de mouvement, au sol et en vol. Travaillant sans relâche, en horaire décalé, le service fonctionne 7 jours sur 7 et dans certains cas, 24 heures sur 24. C'est un métier éprouvant et lourd de responsabilités. Comme le pilote, le contrôleur aérien tient la vie de tous les occupants d'un avion entre ses mains et doit donc être en parfaite condition physique et nerveuse. En cas de défaillance de l'un de ses outils, Jacques fait appel à Roger, ingénieur électronicien. Roger Descarrega est ingénieur électronicien. Son métier lui demande beaucoup de rigueur et de patience. En cas de problème, il doit réagir efficacement dans un intervalle de temps très court. Son rôle est d'assurer l'installation, la maintenance et le développement des équipements qui participent à la sécurité du transport aérien. Il intervient en cas de problème technique de l'un de ses outils, en contact permanent avec le contrôleur aérien. Mais Roger a plusieurs cordes à son arc. En effet, il connaît également plusieurs langages de programmation et maîtrise toutes les fonctionnalités de la conception et du dessin assisté par ordinateur. Tout est OK pour ce vol. L'accord est alors donné au pilote afin de lancer la phase de roulage. Emmanuel Blanchet est chef de cabine. Il fait partie du personnel navigant commercial. Il accueille, assiste, propose des prestations de service et veille à tout instant au confort du passager. Il représente la compagnie aérienne. Il assure également le bon déroulement du vol et de la sécurité à bord. Il doit établir une bonne communication entre la cabine et le poste de pilotage. Il est responsable du matériel de sécurité à bord. Il connaît son utilisation. Équilibre, résistance physique et mentale sont des qualités indispensables à posséder pour exercer ce métier. Et c'est ainsi que, tous les jours, des gens passionnés se lèvent heureux de vous permettre de voyager dans des conditions optimales.